Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas. N'oublie rien de là où il t'a tiré, de là où il t'a ramassé, de là où il t'a pris. N'oublie jamais ses bienfaits. Et à chaque fois quand tu es dans sa présence, ou lorsque tu as l'occasion, faut rendre grâce à Dieu pour tout. Rendre grâce à Dieu. C'est un signe de reconnaissance de ce qu'il a fait. Il a fait pour nous en premier lieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie ce matin. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Merci pour cette famille spirituelle que tu nous as donnée. Merci pour les hommes et les femmes que tu as rassemblés en ce lieu. Pour cette communauté, les hommes et les femmes qui confessent le nom de Jésus. Qui ne reculent pas devant quoi que ce soit. Qui ont la foi. Qui gardent la foi. Qui garderont la foi jusqu'à la fin du temps. Et qu'ils se retrouveront au ciel pour célébrer la fête de l'agneau immolé. Oh Seigneur, merci, nous t'acclamons encore. C'est la joie de vivre dans ta maison. Merci Seigneur. Alors tu peux acclamer, tu peux saluer ton frère, ta soeur. Vraiment, tu rends grâce à Dieu pour sa vie. Tu dis vraiment, je bénis Dieu pour toi. Quand je te regarde, je vois vraiment l'amour de Dieu sur toi. Et cela me pousse à bénir Dieu parce que par toi, je reconnais que Dieu est vivant. Et surtout lorsque tu souris, je reconnais, je vois vraiment que Dieu est vivant et il continue d'agir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de ton frère, ta soeur qui est à côté? Surtout lorsqu'il est en train de sourire, tu dis oh là là, Seigneur, merci. Car il y a un sourire là. Merci parce que tu fais du bien. Merci parce que tu fais du bien. Car sourire, c'est une bénédiction de l'Éternel. Ce sont des bénis qui sourient. Des gens qui sont bénis qui sourient. Ceux qui ne sont pas bénis, ils sont tout le temps tristes. Ils sont tout le temps dans des sauts d'humeur. Mais nous qui sommes bénis en Christ, oh non, tu peux sourire. Que la bénédiction du sourire soit ton partage au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu es en train de sourire, donc tu souris au nom de Jésus. Si ton frère comprend, il comprend. Si comment va dire, je suis béni, voilà pourquoi je me réjouis en avance. C'est par position que je souris. Je bénis Dieu pour ma vie. Merci Seigneur, on acclame le Seigneur pour les centres. Merci. Gloire à Jésus. Merci tendre Père pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce dimanche 11 février par ta grâce. Je vais prendre le temps avant toute chose de rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, notre pasteur, notre père berger, le pasteur Gislain Yabatantou. Il est en mission et nous voulons rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à rendre grâce à Dieu pour son serviteur? Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de son serviteur qui est en mission, qui est appelé de part et d'autre par la grâce de Dieu. Et la même grâce est sur toi. Tu seras aussi appelé de part et d'autre. Oui, toi aussi tu recevras la même grâce. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour son serviteur. Tu peux t'asseoir. Voilà, la même grâce qui est sur le Père vient sur nous. Voilà, toi tu recevras la même grâce, mais toi tu dois partir et revenir. Hein? Tu ne peux pas partir pour ne plus revenir. Donc on a besoin de toi parce qu'il y a la mission ici. Autant que nous partons à Goma, toi tu peux partir à Kananga, Mbujimaï, à Mbandaka, Lissala. Dis-moi seulement Amen, je reçois. Gloire à Jésus. Donc je me présente cet avant-midi comme un pasteur missionnaire, pasteur de Goma. Donc je suis le pasteur de Goma. Alors j'ai la joie d'être là au-devant de toi. Je te rassure, vraiment, je suis dans la joie de partir. Hein. Même si tu dis qu'il y a la guerre là-bas, je vais partir. Acclame seulement le Seigneur. Oh, oh. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peu importe l'anniversaire, nous savons que c'est lui qui nous garde, qui nous protège et toujours avec nous. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Tu dois être détendu et relax. Donc Dieu est en train de bâtir sa maison. Il bâtit son église et je sais que Dieu te fera beaucoup de bien. Et lorsqu'il te dira, va à gauche, va à droite, tu vas obéir parce qu'il s'agit de, voilà, du but de ta vie ou de l'objectif de ta vie. Donc, il faut apprendre à accepter ce que Dieu nous donne. Vous savez, la vérité, c'est, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, après, tu joues un peu les jeux durs.
Tu joues les jeux durs parce que je t'avais dit, prends seulement une partie de ma main. Ne me tire pas trop vers toi. Je suis là, je reconnais. C'est par obéissance, par amour à la croix. Mais ne m'attire pas trop. Après, je me suis rendu compte que Seigneur, tu commences à trop m'attirer. Alors là, ça devient compliqué. Au point que je n'ai plus le choix. Je n'ai jamais rêvé être pasteur. Jamais. Jamais. Frère, jamais. J'ai dit non, 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 non. Si je te révèle le projet que j'avais, aïe, 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 aïe. Et je sens qu'il est en train de me bouleverser. Tombe vraiment dans une autre direction. Jamais. Donc tu me vois là quand je dis, je dois prêcher, je dis, ah, le temps que tu prends là pour chercher les messages, dis, Seigneur, quel boulot tu Seigneur. Jamais. Donc si toi tu m'envies, viens prendre ma place, viens. Comme ça tu vas aller à Goma, moi je vais prendre ta place. Ah, c'est ça le plan de Dieu. Voyez? Et à un moment donné, il faut que tu passes par là. Que tu passes par ces bouleversements divins. Tu te retrouves peut-être à Kinshasa, mais tu ne pensais pas, tu ne calculais même pas que ça sera à Kinshasa. Ta terre promise. Quelqu'un qui dit, hey, pasteur, tu parles de quoi? Tu vois? C'est le plan de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu a parlé, accepte seulement. Je t'assure, je ne rêvais, pensais même pas. Je suis informaticien de par mon domaine. Si je te dis des choses que je calcule par mon domaine, que je dois faire, ce n'est mon boulot, ce n'est mon boulot. Aïe. Mais à un moment donné, tu veux faire. Et j'ai toujours un passage, vous devez toujours avoir ça. Moi, j'ai toujours un passage. Dieu m'a dit, c'est Genèse chapitre 46, c'est la bénédiction de Jacob à Joseph. Il dit à Joseph, Joseph, regarde, tu as réussi tout ce que tu as réussi en Égypte. Mais sache une chose, c'est l'élève du Dieu de ton père qui te bénira. Oh, ça c'est un passage que Dieu m'a dit. Il m'a dit, non, ne te dérange pas. Ce ne sont pas tes diplômes ou ton travail qui te bénira. Il dit, c'est mon œuvre qui va te bénir. J'ai dit, hé Seigneur, ça c'est une école. Il dit, exactement, c'est que Jacob disait. Parce que Joseph était humainement par là béni, avantagé, puisque ses frères, parce qu'il était premier ministre en Égypte. Mais comment son père doit lui dire que c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira? Il voulait dire à Jacob, écoute, tout ce que tu as eu en Égypte, c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que tu reçois de moi. C'est ce qui t'aligne derrière moi, qui te bénit. Alors Joseph, comprends, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira. Je prie que cela soit aussi un passage, un verset qui va te parler. C'est l'œuvre de Dieu qui va te porter. C'est l'œuvre de Dieu qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi ne refuse pas l'appel. Ne fuis pas la volonté de Dieu. Parce que tout ce que tu as besoin est dans la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Il y a quelqu'un, tu iras en mission. C'est là où tu trouveras ton mari là-bas en mission. Toi, tu fais seulement Kinshasa. Oh, ici, il n'y a personne. Effectivement, il n'y a personne parce que ta provision est dans la mission. Oh, ma soeur, comme les Kinois disent, Yébéla. Quand tu as parlé, Yébéla, comprendre que là-bas, il y a une âme qui va venir spécialement pistonner pour toi quand tu arrives là-bas. Et tu es localisé. Souvent, quand l'endroit est saturé, il faut partir. Quelqu'un a compris, acclame le Seigneur seulement. Wow! Miséricorde. Voilà, il faut obéir à Dieu. C'est faire tout ce que Dieu nous demande de faire avec joie. Parce que nous savons que lorsqu'il nous envoie, il y a une provision qui nous accompagne. Alléluia. Et ce matin, je viens pour parler d'un thème, continuer avec les longs du vendredi, parce qu'on avait pris les longs des dimensions de prière depuis le vendredi, en étant toujours dans la série d'enseignements que le Père a commencé à nous annoncer depuis plusieurs dimanches. Et il parlait de l'iniquité et le péché. Alors le point c'est vraiment être conscient de ce que Dieu nous a dit. Être conscient que, voilà, il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui se sont passées dans nos vies, alors qu'on n'était pas forcément l'auteur. Il y a d'autres, oui, nous étions des auteurs, voilà, par ce que nous avons fait. Et le Seigneur a montré par son serviteur qu'il y a une solution face à ça, face au problème de l'iniquité et au problème des péchés. Et c'est là où nous devons tous nous réjouir
Nous devons tous être dans la joie parce que si on te présente, on te dit, il y a un problème. Et ici, il y a une solution. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre la solution parce que la solution, c'est la résolution du problème. Donc, on ne doit pas rester longtemps en train de dire, voilà mon iniquité, voilà mon péché. Mais plutôt aller vers la solution que Dieu a préparée pour nous. Et nous avons dit, et nous enseigné, il nous a parlé que le sang de Jésus a été coulé à la croix pour laver nos péchés et pardonner nos iniquités. Si tu crois, dis-moi Amen. Donc, par conséquent, nous devons nous considérer comme Dieu nous considère. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Cela veut dire qu'il a lavé nos péchés, il a pardonné nos iniquités. Donc, je dois me voir comme étant un pardonné. Je dois me voir comme étant quelqu'un qui a été lavé. Si, malgré ces enseignements, nous continuons à nous regarder, voilà, comme étant des hommes et des femmes pécheurs, tout le temps, pécheurs, pécheurs. Mon frère, ma soeur, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où Satan vient à entrer. Il dit non, ils sont ignorants. Alors là, moi je vais les culpabiliser. Et tu vas voir beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils sont à l'église, ils prient. Même quand on dit des prières fortes, on doit être en prière en jeûne. Tu gênes. Mais après ce temps de jeûne, il y a les péchés là que tu as fait dans le passé. Et où le diable vient remettre ça sur la surface pour dire, est-ce que toi tu es digne? Voilà, tu avais fait ça. Et dans l'ignorance, tu n'arrives pas à parler. Tu es tétanisé, tu n'arrives pas à dire. Et le diable arrive même au point de détruire des vies de prière de beaucoup de chrétiens par la culpabilité. Il t'empêche de ne plus prier parce qu'il te fait croire que dans ta tête que non, tu n'es pas digne. Oh, dans cette affaire ici, ça n'a jamais été question d'être digne. Ça n'a jamais été question de mériter quoi que ce soit. Voilà pourquoi le titre de mon message, mon grand thème, c'est Vivons dans la nouvelle alliance. Et mon petit sujet ce matin, c'est revendique tout ce qui est à toi. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Un cadre où Dieu nous a placés par le sang de Jésus. Si tu crois cela, dis-moi Amen. Normalement, tu devais en être conscient comme tu es conscient que tu es un homme ou tu es une femme. Tu es conscient que Christ t'a racheté. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu en es conscient. Normalement, tout chrétien devait en être conscient que, étant en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. J'entre dans une nouvelle alliance. Et ce que je dois chercher à comprendre, qu'est-ce qui est caché dans cette alliance avec Christ? Quels sont mes avantages? Voilà pourquoi je n'ai pas de revendiquer. On va toucher ce qui est des droits dans l'alliance avec Christ. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous vivons. Mais nous vivons sous un standard qui n'est pas celui de l'alliance avec Christ. Non. On vient à l'église. Nous prions. Oui, nous gênons même. Tous les dimanches, nous sommes là. Mais lorsque nous regardons notre réalité et les clauses de l'alliance avec Christ, c'est comme la nuit et les jours. Nous plairons comme ceux qui sont dans le monde. Nous nous lamentons comme eux. Nous avons les mêmes langages. Alors, on doit se poser la question. Quel est le bénéfice d'être enfant de Dieu? Ou soit, on se pose la question, est-ce que sommes-nous conscients de notre position en Christ? Parce qu'il y a un travail qui a été fait pour toi et moi. Pour que tu te positionnes à un certain niveau. Pour que tu sois à un certain stade de ta vie. Pour que tu puisses vivre une vie excellente. Un standard des enfants de Dieu. Parce que tu découvriras que ton père, lui qui a fait ça, il n'est pas de basse classe. Comprenez bien la vie chrétienne. Ce n'est pas une affaire de, ah non, voilà, on commence à chasser les démons. Non, c'est une affaire de droit. Parce que les démons que tu chasses dans l'ignorance, mais lui il s'est dit, mais toi là tu me chasses, tu dis le nom de Jésus, mais je sais qu'en toi, tu n'es pas conscient du nom de Jésus là.
Voilà pourquoi tu chasses ces démons, il te dit, mais toi aussi, on se connaît, non? Il chasse ces démons, il te dit, oh, je sens qu'il faut encore, tu montes encore. Toi, tu montes, tu amplifies le nom de Jésus, tu transpires. Les démons disent, toi là, vraiment, toi vraiment là. Parce qu'ils savent que ta vie est encore à un certain niveau de connaissance qui ne revendique pas tout ce qui est à toi de droit. Nous avons tendance à aller se plaindre des hommes, chez les hommes, pleurer même. Ah non, ça ne marche pas. Ah, la vie, je ne comprends pas. Mais revendiquer nos droits, revendiquer ce qui est à nous, il y a peu qui le font. Ce matin, tu vas revendiquer tout ce qui est à toi au nom de Jésus. Le but de cet enseignement sur les péchés et l'iniquité, ça te permet de te positionner, de regarder qu'est-ce qui était à toi. Mais depuis longtemps, tu n'as pas pu la voir. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour toi et pour ta famille même. Mais c'était bloqué à cause des malédictions, à cause des problèmes, oui, des lois établies. Oui, tu as compris, c'est bon. Maintenant là, on te dit, passons à l'étape suivante. Il faut que les choses changent. Parce que si hier l'iniquité m'a bloqué, les péchés m'ont bloqué, oh que je comprends aujourd'hui que Christ m'a pardonné. Maintenant, n'est-ce pas que je dois vivre une autre étape? N'est-ce pas que je dois vivre un changement? Les changements s'imposent lorsqu'on reçoit une nouvelle connaissance. Lorsqu'on reçoit la révélation, un changement s'impose. Tu ne peux plus continuer à vivre comme ça alors qu'on est à une nouvelle année. Nous parlons de ces choses pour que l'année 2024 soit vraiment une année de réussite pour toi. Et je vois cette année, vraiment, je te vois au sommet au nom de Jésus. Et la nouvelle alliance nous apporte des choses comme l'ancienne alliance aussi. Et rapidement, nous allons voir qu'est-ce qui caractérisait l'ancienne alliance. C'était la loi. Et la loi, dans son ensemble, c'était une époque pénible pour les gens parce qu'il fallait obéir à toute la loi. Et la Bible dit personne n'était capable, personne ne pouvait, personne n'était digne d'obéir à toute la loi. Et il s'est fait que par la loi, beaucoup sont entrés dans la malédiction, selon qu'il est écrit dans Galates 3, 10 à 11, version les Sémères. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous les coups de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc tellement que ce n'était pas possible d'obéir à toute la loi, les gens étaient sous la malédiction. Ça, c'était l'ancienne alliance. C'était évident. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu, voyant ces choses, il avait déjà prévu, il savait que non, il y a une époque que je prépare. Parce que dans l'ancienne alliance, aucun homme ne peut obéir à ça. Oui, ils font des efforts. Quand tu obéis à 9 commandements moins 1, tu es dans la malédiction. Quand tu obéis à 8, et celui qui obéit à un commandement, il est dans la malédiction. Et celui qui obéit à 9 moins 1, vous tous le même sort. Dieu, Papa, bon Dieu, il n'était pas d'accord. Il dit, attendez, il faut que j'inaugure une nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est là où il a commencé à parler à Ézéchiel 36, 26. Il dit, dans la nouvelle alliance, je mettrai mon esprit dans l'homme. Je mettrai mon esprit dans l'homme. Je vais transformer son cœur. Je mets mon esprit. On veut que l'homme puisse suivre mes commandements. Il dit non. Dans l'ancienne alliance, il n'était pas possible parce que l'homme tombait sous la malédiction parce qu'il désobéissait. Quand il désobéissait, j'étais obligé de frapper. J'étais obligé d'intervenir. Alors là, une époque arrive où je mets mon esprit en toi. Et l'esprit va t'aider pour obéir si facilement à ce que Dieu attend de toi. Dans les tableaux de l'ancienne alliance, je n'étais pas envié. Moi, ça m'étonne quand je te vois, je vois les chrétiens dire, hey, je préfère même les temps de Moïse, les temps d'Abraham, les temps les temps anciens là, tu préfères ça? La Bible dit les prophètes du temps de l'ancien, ils ont mené des investigations. Ils ont cherché à comprendre à quel moment viendra ce temps de la grâce. Et ils cherchaient à vivre ces moments ici. Et toi, tu veux retourner à cette époque-là, mais miséricorde. Personne pouvait s'en sortir. Et voilà pourquoi la Bible dit, nous étions esclaves du péché.
dominés par les péchés. On ne pouvait pas s'en sortir. Et s'il y avait un moindre péché comme cette femme-là, qui avait commis l'adultère, qui avait péché, mais les souverains sacrificateurs, les pasteurs qui voulaient la lapider, c'était des hommes de Dieu à notre époque, sont des hommes de Dieu qui ont voulu lapider cette prostituée. Parce que la loi disait, il faut lapider, donc sans pitié. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Cette femme-là, il avait rencontré ces jours-là Jésus de Nazareth. Jésus a vécu dans l'ancienne alliance, mais son style de vie était le style de vie des gens de la nouvelle alliance. Il dit, vous les sacrificateurs, vous qui condamnez les gens, vous tuez les gens, ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est comme l'enfant prodigue. Lorsque mon fils, mon enfant pêche, oui, quelle que soit sa bêtise, mais je me tiens à la porte, je le reçois avec joie. Je dis, mon fils, retourne dans la maison du Père, parce que la Bible dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour donner la vie. Le cœur de Dieu, tu dois comprendre dans la nouvelle alliance, c'est ce cœur-là qui t'embrasse lorsque tu reviens. Même lorsque tes mains sont sales, il te dit, mon fils, ma fille, reviens, j'ai besoin de toi. Le sang avait coulé à la croix pour toi. Ne reste pas là-bas. Si tu es tombé, relève-toi. Église, faisons attention. Nous commençons à tuer nos enfants, à tuer les chrétiens à l'église, comme les sacrificateurs. Ce sont les Nganganzambene qui ont voulu lapider cette femme. C'est comme aujourd'hui à l'église, nous tuons nos frères, nous tuons nos sœurs, alors qu'ils sont déjà tombés dans les péchés, mais on les achève encore par la loi. Étant sous la grâce, mais nous avons les comportements des gens de l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas différents de ces sacrificateurs-là. Nous critiquons, nous parlons mal. Au lieu de relever quelqu'un, au lieu de lui dire, non, regarde, l'amour de Dieu est là. Parce que Dieu, pour nous sauver, il n'est pas venu par une chicotte, il est venu par l'amour. L'amour sauve, l'amour redresse, l'amour relève, l'amour donne de l'énergie. C'est dans l'ancienne alliance où on lapidait. On n'est plus à l'époque de lapider les gens. Non. Non. Et l'avantage de la nouvelle alliance, Dieu dit quoi? J'ai déjà frappé une seule personne pour vous tous à votre place. Je ne peux plus vous frapper. Même lorsque tu pêches, je vais regarder les sons de Jésus et je vais te pardonner. Tu n'es plus frappé. Arrête de penser quand il y a un malheur qui t'arrive. Oh non, Dieu me frappe. Zamba bête à vivre. Jésus a été frappé à la croix. Tu as vu là? Toi, tu vas accepter ça. Mais il a été frappé pour qui? Pour toi et pour moi. Pour que lorsque toi tu viens devant Dieu, tu t'approches, malgré tes petites défauts, Dieu regarde le sang et dit, ah, le sang est toujours d'actualité, je ne peux plus te frapper. C'est Esaïe qui dit, il a été frappé pour toi et moi, blessé, brisé. Dieu ne peut plus te briser toi. Oh frère, il ne peut plus te briser parce que quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Il a pris notre place. C'est toi qui devais être frappé, brisé. Mais il s'est substitué à toi. Il a pris ta place. On ne peut plus te condamner parce que ta sentence, ta condamnation a été exécutée sur Jésus. Alors toi, tu dois être libre. Frère, c'est l'œuvre achevée de la croix qui nous permettra de regarder, d'être tête haute et de dire à Satan, toi, dégage d'ici. Dégage d'ici. Le péché ne peut plus régner dans ton corps parce qu'il y a eu un travail qui a été fait à la croix. Tout ce que tu vis comme péché, ce sont des produits en voie de disparition. Jésus a résolu le problème de la racine du péché. Ce que tu vis là, la masturbation, l'homosexualité, ça a disparu au nom de Jésus. Par la puissance de son sang, tu te relèves, tu es enfant de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu es homosexuel, ici ce matin, nous ne te rejetons pas. Nous savons que le sang de Jésus est tellement efficace pour te faire sortir de là. Viens en Christ, répands-toi et relève-toi. Nous avons besoin de ces gens-là. Ils ne doivent pas fuir l'église. Cherchez les homosexuels là. On nous dit aujourd'hui,
Les péchés qui fait trembler le monde aujourd'hui, c'est plus homme-femme. Ça veut dire devenu homme-homme. Jean-Jean et Césarine et Césarine. Ça là, c'est ça les péchés d'aujourd'hui. On n'est plus à l'époque là où on avait dit non, Kindumba c'est moi, c'est mon bali. Non, tu as un homme, costume, cravate comme ça, mais il est femme de quelqu'un. Il est femme de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Cravate, tout ça, tu es homme. Mais tu es femme de quelqu'un. Frère, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Et le sang de Jésus est là pour te pardonner, est là pour te récupérer. Allez chercher ces gens-là, ces femmes-là. Ne les rejetez pas. L'église a une solution pour eux. Oh, tu as une solution pour eux. Le sang de Jésus est d'actualité pour les sauver. Le sang de Jésus. Si nous ne parlons pas de ces choses, frère, même chez les enfants, les ados, l'ennemi commence à entrer. L'homosexualité là. Non, vous pensez que non, on ne parle pas de ces tabous. Il n'y a pas de tabous. Ces enfants là, ils vivent des choses dans les écoles là-bas. L'homosexualité est entrée partout. Moi, frère, sœur à l'église, mais non, ils vivent. C'est pas possible. Tu dis, mais comment vous êtes arrivé là? Comment? Mais non, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux t'en sortir. Le péché là n'est pas plus fort que toi. Non. Ce n'est pas plus fort que toi. Le sang de Jésus à la croix a dominé sur les péchés. Et la Bible dit dans Romains que les péchés ne règnent plus dans votre corps mortel. Vous êtes ressuscité pour une nouvelle vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est l'avantage de la nouvelle alliance. On peut se relever, marcher tête haute. La femme, la prostituée, expert en prostitution, a été sauvée par quoi? Elle a été sauvée par quoi? Par le message de la grâce. Est-ce que Jésus l'a condamné? Comprenez, quand vous condamnez les gens, vous les tuez des fois, double fois. Quelqu'un vient te parler, il est déjà tombé dans le péché. Et toi, tu viens, tu l'écrases encore. Tu es pécheur. Toi, là, Dieu ne t'écoute pas. Ah, c'est faux. Même si j'ai péché, Dieu m'écoute par le sang de Jésus. Mais c'est faux. Non, Satan ne doit pas t'avoir en 2024. Quand tu as péché là, contre ton père, tu demandes pardon. Ton père va t'écouter. Les ponts là ne peuvent plus être cassés parce que c'est Jésus qui a rétabli cela. C'est par le sang de Jésus que nous sommes acceptés. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, Jésus dit, c'est que vous allez demander à mon nom, sous ma recommandation, parce que c'est moi, Jésus, qui a satisfait la loi. C'est pas toi. Ne viens jamais devant Dieu avec tes œuvres, les méritoires. Seigneur, je suis comme ça. J'ai gardé ma vie, j'ai gardé ma virginité depuis tous ces conditions. Voilà pourquoi je mérite le mariage. N'ose jamais venir devant Dieu avec ce langage-là. Tu vas échouer parce que l'accusateur va trouver une raison en toi pour te massacrer. On est tous dans la nouvelle alliance sous la grâce. On reçoit tous par la grâce de Dieu, mon frère. C'est pas que tu es plus saint que l'autre. Non, tu n'es pas plus saint que moi. Parce que si les souverains sacrificateurs qui ont voulu lapider cette femme étaient plus saints que la femme là, ils allaient lapider. Ils allaient lapider. Mais Jésus, tournant sa tête en bas, il regardait la loi. Il dit, vous n'êtes pas digne. Celui qui est digne, jette la pierre. Il savait dans leur cœur, ils n'étaient pas dignes. On s'attaque à des gens qui posent des actes, à des gens qui font des choses. Mais il y a des gens qui ne font pas, mais dans leur tête, ils sont pires que ceux qui commettent des actes. Et la nouvelle alliance vient pour équilibrer. Voilà pourquoi Dieu ne condamne pas celui qui commet l'acte. Il condamne l'intention, il voit dans le cœur, il dit, toi, je regarde dans ton cœur, je dis, toi tu es plus mauvais que celui qui a posé cet acte-là. Tu es ainsi, il crée l'équilibre. C'est ainsi que la loi est venue pour ressortir cet état-là, pour ramener l'homme à comprendre que non, tu n'es pas digne. Reconnais la grâce et tends ta main pour recevoir la grâce de Dieu. Ne viens pas à l'église croyant que tu mérites quoi que ce soit. Non, tout est grâce. On reçoit tout par la grâce de Dieu. Tout est grâce, mon frère. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce.
La nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Nous ne méritons rien. Que tu sois pasteur, qui que tu sois, nous ne méritons rien. Ce matin, relève-toi. Relève ta tête. Tu peux parler. Tu peux revendiquer. Tu peux parler à l'ennemi. Tu peux parler à la situation. Tu peux déclarer. Parce que c'est par ta position que tu parles. Il y a un travail qui a été fait pour toi. Alors rapidement, qu'est-ce qui caractérisait la nouvelle alliance? C'est la foi et la grâce. Parce que tu vas comprendre, comme je l'ai dit ici, c'est par la grâce de Dieu que nous est sauvés, au moyen du sang. Et la grâce nous donne tout. Et lorsque nous mettons la foi en ce que Christ a fait, vous allez comprendre qu'est-ce qui arrive. La Bible dit ceci. Dans Galates chapitre 3, les versets 6 à 8, vous allez comprendre. Or, il en a déjà, version les Semeurs, il dit, or, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet. Il y confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Comprenez-les donc. Ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. Donc c'est par la foi dans la nouvelle alliance que nous sommes déclarés justes. C'est par déclaration que tu es juste, que tu es saint. Ce ne sont pas par tes actes ou parce que tu as odié, tu n'as pas péché toute la journée. Non, que tu mérites ça. Ce n'est pas ça. Enlève ça dans ta tête. Sous la nouvelle alliance, ne calcule pas comme ça. Sous la nouvelle alliance, c'est je mets ma foi en Dieu. Dieu me considère comme étant un juste. Et quand je suis juste, je sais que l'Éternel entend les cris des justes. Donc Dieu écoute ma prière parce que je suis juste. Puisque je mets ma foi en Jésus. Donc ma prière ne peut pas rater. Et quand Satan vient, il me voit avec un habit de juste, bien habillé. Satan il vient pour accuser. Parce que si tu viens dans la loi, tu viens par les œuvres, Satan va chercher là où il a échoué, là où ça n'a pas marché. Comme il a fait dans Zacharie chapitre 3, on n'aura pas le temps de lire. Il est allé dire à Zacharie, il dit, regarde, il a un habit sale. Satan cherche des fautes, des défauts. Alors si tu viens dans ces terrains avec le diable, il va te battre. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on reste sous la loi. Il nous a amenés sous la grâce. Il dit là-bas, mettez votre foi en moi. Comme moi j'ai satisfait la loi, mets ta foi en moi. Si tu mets ta foi en moi, tu es déclaré juste, saint. Il n'y a pas de péché pour toi. Waouh! Acclame le Seigneur pour la grâce. Oh, quel merveilleux plan. Donc je mets seulement ma foi, oui. Je crois en Dieu. Et juste, je suis non coupable. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Même si j'avais avorté, même si j'avais tué, même si. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance, là, non, on ne cherche pas à confesser à tout prix devant les hommes de Dieu. Moi, je n'oblige pas les gens de venir confesser devant moi. Non, confesse devant ton Dieu, demande pardon, il t'écoute. Ne cherche pas, non, oh non, ça, je dois lire ça chez les pasteurs. Non, si Dieu te dit, mais sinon, tu n'es pas obligé dans la nouvelle alliance de venir confesser tous tes péchés devant un homme. Nous nous sommes pris dans la sainte alliance. Parce que le sang a coulé pour toi. Et si tu crois, tu donnes ta vie à Jésus. Même ce matin, si tu es là, tu crois, tu donnes ta vie à Jésus. Tes péchés seront effacés complètement. Complètement. Parce que c'est là où l'ennemi venait pour réclamer, pour dire non, ta vie là tu as péché, mais il n'y a plus rien, je suis juste. Où est-ce que tu vas m'accuser? Chez qui tu vas m'accuser? Je suis juste de Dieu. Alors regarde-toi ce matin, aujourd'hui, tu es non coupable. Tu es juste. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui peut ouvrir la bouche devant toi pour t'accuser? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui? Parce que le Seigneur Jésus les a justifiés. Qui va les accuser? Parce que c'est devant les justes qu'on accuse. Oh, les justes, c'est ton Dieu. C'est lui qui t'a déjà acquitté. Mais qui va venir encore t'accuser? Le procès est déjà fini. Qui accusera les élites de Dieu? Maman, même si tu as commis quoi comme péché, cite ça dans ton cœur. Crois que l'œuvre de la croix
avait pris en charge aussi ton péché là. Parce que Dieu savait que s'il laisse l'homme là, Satan viendra tout le temps accuser. Alors dit, on va mettre fin à ça. La nouvelle alliance, on met fin au travail de l'accusateur. Satan, tu entres en chômage. Si tu viens, mes enfants vont te faire taire. Quand je sais que je suis juste, Satan, tu arrives chez moi et te dis, Satan, sors, dégage de ma maison. Mais j'ai le droit de le dire parce que je t'ai rendu juste par ma foi en Christ. Est-ce que ça c'est compliqué? Quelle grâce de vivre dans la nouvelle alliance. Quelle grâce. Donc je réalise que, waouh, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Considéré comme juste. Et la Bible dit, dans Romains 4, 22, pour Abraham, il dit, voilà pourquoi il dit d'Abraham qu'à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste, sa foi seulement. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes. Nous qui croyons en Dieu, qui a ramené d'entre les morts Jésus, notre Seigneur. C'est pour nous aussi, nous aussi. Considère-toi comme juste. Considère, cela dit, tiens compte. Regarde ta vie et dis-toi, je suis saint, je suis sainte. Les hommes nous ont appris à appeler les saints, les morts, des saints qui sont partis. Mais dans la nouvelle alliance, ce sont des vivants qui sont des saints et des saintes. Et Paul, quand vous lisez les épîtres de Paul, il disait toujours au sein de l'église d'Éphèse, des îles de Corinthe, ça ne m'empêchera pas, je dis, oh, Saint Emmanuel, Saint, je dis, Sainte bénie. Voyez? Oh, Saint Emmanuel, si on pouvait seulement se saluer comme ça, oh, Saint Emmanuel. Non, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce qu'il m'a fait fâcher hier que je l'enlève. Non, 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 non. C'est par l'œuvre de la justification de Jésus, je l'appelle saint. Oui, tu es saint. Justifié, lavé par le sang. Alors, Satan entrera par où? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, justifié. Donc comprends que tu es juste et ça n'est fini avec ça. Considère-toi comme juste de Dieu, lavé, et il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et c'est ce qui va t'amener à revendiquer. Donc retiens le premier point, juste. Tu vas comprendre quand tu entres dans la revendication, tu dois te positionner par rapport à une position de sainteté pour dire, hé Satan, tu vas oser par où? Parce que de toute façon, il essaiera de venir, Satan va essayer. Mais si tu ne connais pas ces choses, tu ne connais pas cette vérité, il va te balancer. Mais pour toi, il ne sera plus au nom de Jésus. Dis-moi Amen. La deuxième vérité par rapport à la nouvelle alliance, c'est nous ne sommes plus esclaves. Non, on n'est plus esclaves du diable ni du péché, mais nous sommes plutôt fils ou filles de Dieu. Donc nous appartenons maintenant dans la famille de Dieu. Dans la nouvelle alliance, tu es devenu fils et fille de Dieu. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu n'es plus sous une domination quelconque. Non, ce n'est plus possible. Tu n'es plus sous un surveillant qu'on appelle la loi. Non, ce n'est plus possible. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Et Galates, toujours Galates. L'épître de Galates, je vous recommande vraiment à la lire parce que Galates parle beaucoup de la loi. Et c'est là où il fait beaucoup de différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Plus loin même, il dit aux Galatiens, il dit, mais qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Parce que vous avez commencé à vivre par l'esprit, mais comment vous commencez encore à vivre? Vous récitez dans la chair. Il voulait leur dire, non, ceux qui vivent dans la nouvelle alliance, ils ne peuvent plus aller encore faire des choses de l'ancienne alliance. Ce n'est pas possible. Les deux alliances ne peuvent pas cohabiter. Vivre dans l'ancienne alliance, c'est marcher selon la chair. C'est juger selon la chair, selon ta perception. Et l'église, nous sommes dans ça beaucoup. On dit on est une église de la nouvelle alliance. Mais notre comportement au quotidien, c'est vraiment comme les gens à l'époque de Moïse, comme à l'époque là ancienne. Nous vivons comme ça. J'ai pris que ce matin, que tu changes ton comportement. Que tu changes. Ta façon de voir les autres, ça doit changer. Quand tu regardes les autres, dans la nouvelle alliance, tu regardes ton frère, tu dis, mais c'est avec compassion que je le regarde. Je dis, ah, il est dans ça. Je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Je vais la porter dans mes prières. Non, je ne parlerai pas mal. Quand je vois mon frère tomber, non, je ne critique pas. Mais je viens dire, ah mon frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se soutenir? Combien les gens le font aujourd'hui? Combien? Mais nous nous
contentons de nos problèmes. Mais quand tu fais ça, tu vis dans l'ancienne alliance. Et ce n'est plus la même dispensation. Non. Je prie que ce matin, que tu comprennes ce message et que ta vie puisse changer au nom de Jésus. Et nous ne sommes plus esclaves. Paul le dit dans Galates 3, 24, version français courant, il dit: ainsi la loi était notre surveillant, dont la loi nous surveillait. Nous étions esclaves jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Waouh, Seigneur. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ces surveillants. Nous sommes plus sur la loi. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été unis au Christ dans le baptême et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes libres. Nous ne sommes plus les esclaves de quoi que ce soit. Pas du tout. Ce qui veut dire que dans la nouvelle alliance, on ne peut plus vivre sous un standard quelconque en disant que non, moi je ne suis pas digne, pauvre pécheur. Non, moi ma vie est limitée. Il n'y a plus lié. La Bible ne montre pas ça, que tu dois te dire esclave. Non, ni du péché parce que Jésus a résolu le problème du péché, ni des hommes parce que Dieu a résolu le problème avec Satan. Autrement dit, j'ai compris que nous nous faisons nous-mêmes esclaves de l'ennemi. Quand nous acceptons volontairement de se soumettre au diable, nous nous faisons nous-mêmes. Tu prends ta vie toi-même, tu dis, je vais être esclave. Satan, je viens, je me mets à tes pieds. Je vais t'obéir seulement, Satan. C'est toi-même. Voilà pourquoi quand on parle de l'iniquité, on touche des choses que toi-même, des portes toi-même tu as ouvertes. Regarde, toi-même. Mais la bonne nouvelle pour toi, le sang de Jésus est d'actualité. Le sang de Jésus te lave. Parce que tu ne dois pas rester là. Ta vie jusque-là ne reflète pas encore la gloire de Dieu. Or, Dieu attend. La Bible dit même, la nature attend la révélation des enfants de Dieu. Dieu veut que sa gloire soit visible sur toi. Maman, Dieu veut que sa gloire soit visible dans ton foyer. Papa, frère, Dieu veut que sa gloire soit visible là où tu es. Des fois nous crions à Dieu, Seigneur, viens me délivrer de là où je suis. Fais-moi sortir de là. Mais Dieu dit non, je vais entrer avec toi dans le même trou. Je vais être là comme j'ai été avec Daniel dans la fosse au lion, comme j'ai été avec Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise. Je vais venir là. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Dieu veut être là. Dans tes difficultés, dans tes limitations, dans tes péchés, tu tombes, tu récites, tu tombes. Frères et sœurs, je suis venu t'encourager. N'abandonne pas. Même si tu es tombé encore ce matin. Hier, tu étais tombé. Tu es tombé encore. Je suis venu te dire, relève-toi. Le sang est toujours d'actualité pour toi. Il y a un jour où tu te relèveras debout et tu ne tomberas plus jamais parce que la grâce est disponible pour toi. Tu ne seras pas un tombeur professionnel, non. Non. Même si c'est la masturbation qui te prend comment, reconnais seulement que tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. La Bible dit que le péché ne domine plus. C'est la domination du péché a été déjà résolue. Alors toi, considère-toi, vois-toi. Le problème c'est toi. Les problèmes, tu te vois toujours. Ah non, c'est plus fort que moi. Ah non, les péchés, quand ça me prend. Non, c'est pas plus fort que toi. C'est les mensonges du diable. Il te ment. C'est faux. C'est faux. Non, c'est pas vrai. Relève-toi. Appelle le sang de Jésus. Tu vas voir que non, les péchés là va prendre fuite. Parce que le but du diable, autant que Dieu veut que sa gloire soit visible sur toi, autant que Satan veut que tu échoues. Voilà pourquoi il te fait tomber dans les péchés pour que non, ta vie reste bloquée. Mais tu dis, Satan, tu as menti. Je suis conscient du sang qui a été coulé pour moi à la croix. Cette fois, juste tombe, cette fois, il se relèvera. Je vais me relever au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Et le troisième point, par rapport à la nouvelle alliance, j'obtiens la bénédiction par la foi. La bénédiction n'est plus question de si conditionnel parce que les si conditionnels
a été rempli par Jésus. Voilà pourquoi Ephésiens 3:1 nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais comment? Parce que dans l'ancienne alliance, c'était si tu obéis. Deutéronome 28 que nous aimons tous. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Mais mon frère, ma soeur, ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il nous a établis dans la bénédiction. Dans la nouvelle alliance, mets seulement ta foi, crois seulement à Jésus, braque tes yeux à Jésus, tu vas vivre la bénédiction. Il ne te dit pas si, non, Jésus a rempli les si. Qu'est-ce qui est difficile? Tu es béni. Par ta foi, tu es béni. Cette année, crois-toi béni, ma sœur. Peu importe tes origines, tu es né dans quelle famille? Quelle famille? Les plus pauvres de toutes les familles de la terre. Mais tu oublies une chose. Quand Dieu appelle Abraham, il a dit, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a prévu la bénédiction des familles. Ta famille aussi est bénie. Voilà pourquoi Dieu vient par toi. Il vient te réveiller. Il vient te parler pour que tu te réveilles. Parce que ta famille aussi est dans la liste des familles qui doivent être bénies. Ta famille n'est pas maudite au nom de Jésus. Et c'est toi qui dois se lever pour parler. Je suis le Joseph de ma famille. Je suis la Joséphine de ma famille. Et je viens changer les cours de l'histoire de ma famille. Parce qu'il y a un héritage pour ma famille. Réjouis-toi. Né dans une famille pauvre. Les plus pauvres de la RDC, réjouis-toi. Parce que de là, Dieu va tirer. Il va faire sortir un rejeton. Quelqu'un qu'on n'avait pas connu. On te connaîtra. On donnera la rue de votre quartier. Là, ça sera à ton nom. On dira non. Non, mais c'est la famille. C'est la famille telle là-bas. On parlera de toi comme non. Les gens de ce monde, on a parlé des gens dans ces pays ici. Mais ils sont passés vite. Ce sont de mauvaises histoires. Mais toi, on parlera de toi et de ta famille. Et ça restera de génération en génération. Au nom de Jésus. Je refuse de faire le nom comme les politiciens de ce monde. Oh non, beaucoup. On a connu leurs noms. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Nulle part. Et les papes, et les enfants, et tout ça, nulle part. Mais moi, je suis de la race des gens. La race des personnes qui vont laisser l'histoire, qui vont transmettre la bénédiction, qui vont bénir les gens de génération en génération. Parce que Dieu a dit, il rendra mon nom grand. C'est la bénédiction de la nouvelle alliance. Donc j'obtiens ma bénédiction par ma foi. Je crois que je suis béni, que Christ est mort à la croix pour moi. Il s'est fait malédiction pour que moi je devienne bénédiction. Je crois en ça, je m'accroche à ça et je vais vivre la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par toi. Non. Voilà pourquoi le problème, c'est toi. Comment tu te considères? Ça concerne toi. Comment tu te vois? Tout le temps, moi je suis fauché, je n'ai pas d'argent, non, je suis pauvre, ça va marcher. Ce que tu dis là, est-ce que tu es conscient que tu es dans la nouvelle alliance? Tu es conscient des clauses, de ce qui a été dit à ton sujet dans la nouvelle alliance? Est-ce que tu es conscient? Voilà pourquoi nos prières sont inefficaces. Même quand on dit 48 heures, 72 heures, on dit 30 jours de prière. Ta prière est inefficace parce que tu n'es pas positionné sur ces vérités. Tu ne peux pas revendiquer. Or, pour revendiquer, il faut être conscient de ce point. Il faut être conscient que je suis juste de Dieu. Satan, tu n'as plus le droit de venir ici. Tu n'as plus le droit. J'aime le film de War Room. Ceux qui ont déjà regardé le film de War Room, je pense que c'est War Room là. Il y a cette femme-là qui, j'ai oublié, je ne connais pas trop le nom. Bon, ok. Quand elle avait vu, à un moment donné, elle a pris conscience de ce qu'étaient les troubles dans son foyer. Parce que son mari était vraiment au bout du divorce. Et à un moment donné, j'aime regarder quand vous regardez les films, soyez aussi vraiment, regardez bien les films. Elle a pris conscience, elle a dit, quand elle a pris conscience, elle n'a pas parlé à Dieu, elle a parlé à Satan. Elle a dit, tu quittes ma maison. Elle dit, dégage ma maison. Mais non, parce qu'elle voyait son foyer se détruire. Le divorce était là. Elle dit, non, mais j'ai souffert. Et puis elle en a souffert.
jusqu'à ce qu'elle soit consciente que Satan là n'a plus le droit d'entrer dans ma maison. Et quand tu l'as parlé, c'est fini. C'est fini. Le match a changé. C'est ce qui te manque à faire. Quand ça ne marche pas dans ta maison, quand ton mari commence à aller dehors, ta femme et les enfants là-bas, troubler tous ces choses, lève-toi et revendique. Parle. Parle par rapport à la position. Tu es dans quelle position? C'est la nouvelle alliance par les sons. C'est Dieu qui m'a placé là. C'est des droits. Des fois, Dieu, quand il regarde, il dit, hey, tu vas me parler pourquoi? Oh non, Seigneur, aie pitié de moi. Ma famille est pauvre. Seigneur, j'ai besoin. Il me dit, tu vas me parler pourquoi? Moi, j'ai déjà tout accompli. Toi, prends la parole. Toi, lève-toi et commence à déclarer, je suis la lumière du monde. Partout où Dieu m'a placé, oui, je vais éclairer. C'est moi la lumière. Les démons vont fuir. Les sorciers vont fuir. À mon apparition, oui, tout ce nous va fléchir. Je déclare parce que c'est ma position. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Alors, il y a deux choses dans ce qui est des droits que nous devons réclamer. Nous devons revendiquer. Ça, c'est revendiquer veut dire exiger. Réclamer avec force quelque chose comme un dû. C'est exiger. Tu réclames avec force quelque chose comme un dû. C'est à toi. Et le but de cette partie ici, c'est de te montrer ce qui est à toi. Ce que Dieu a fait pour toi. Ce que tu es devenu. Il te dit, ça c'est ta position, c'est la vérité. N'oublie pas ça. Et quand tu comprends ça, il te dit maintenant, viens, on va revendiquer. Tu vas revendiquer. Et alors, rapidement, tu vas voir, il y a des parties dans ça. Et même quand Isaïe dit, 43, verset 6 dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. La version des Seigneurs dit, apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement et pour te justifier, expose donc ton cas. Donc toi-même, parle de ton cas. Et la version française qu'on va dire, rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. Ah, Dieu dit, viens, Dieu me dit, énumère les faits qui te donnent raison pour que tu entres dans ce mariage-là. Qu'est-ce qui te donne raison? Qu'est-ce qui te fait entrer des droits dans ce mariage-là où tu te donnes le droit d'avoir ces enfants-là parce que de l'autre côté, l'ennemi a dit, elle n'a pas droit à ça. Alors toi, apporte des preuves. Et ce matin, tu as des preuves. L'œuvre achevée de la croix est suffisant pour dire, Seigneur, voici les preuves. À la croix, tout est accompli. Tout est accompli pour que ma vie soit affranchie. Non, si dans ma famille, Baba l'a raté, moi, je viens avec des preuves qu'il n'y a plus de condamnation. Que l'acte dans les ordonnances qui me condamnait a été effacé. J'ai les preuves, je présente les preuves. Il dit, expose ton cas. Ton travail ne marche pas. Toi, on te chasse du boulot. Tes affaires ne marchent pas. Mais apporte les faits qui te donnent raison pour que Dieu puisse te rétablir. Au lieu de continuer à dormir. Tu as longtemps dormi en 2023. Et on commence 2024. Tu continues à dormir. Alors que tu vois la pauvreté, les péchés de la pauvreté dans ta famille. Et tu dors. Tu ronfles. Ah non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Le but de l'église, c'est de vous enseigner ces choses. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. L'église, j'ai prie que toute l'église, que nous sommes des hommes et des femmes debout, qui vont jouir de l'héritage que Dieu nous a donné sur la terre comme au ciel. Oui, nous tous. C'est la parole qui est claire. C'est la vérité, c'est Dieu qui dit, ce n'est pas les paroles du pasteur Gislain, c'est la parole de Dieu. Il te rappelle, jeune homme, ce qui a été accompli à ton sujet. Peu importe ce que l'ennemi a fait. Il y a des familles où les jeunes hommes, c'est un jeune homme quand il commence à se débrouiller, il commence le travail. J'ai vu un jeune homme comme ça. Quand il commence seulement le boulot, il commence une petite affaire là-bas. Il aura mal des rhumatismes des gènes. Un jeune homme avec des rhumatismes bizarres. Et quand l'occasion passe, il devient normal, il est guéri. À chaque fois qu'une occasion se présente, il y a une situation bizarre que tu vois. Et c'est un cycle que tu vois tout le temps.
Mais est-ce que tu vas continuer à dormir? Il est temps de revendiquer tout ce qui est à toi. Il est temps de revendiquer. Maman, il est temps. Tu vois, ton mariage est en train d'aller vraiment comme les Quinois disent. Et on peut t'abordir. J'aime les Quinois. Ils sont experts dans l'expression. Et peut t'abordir. Ça dit, et que non, là, c'est oh, si j'aime ton fini chaos. Et tu regardes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tu ne vas pas rester à dire c'est pas possible comme moi. Tu vas dire non, non, Satan, non, pas ici, pas ici, pas dans ma maison, pas chez mon mari. Non, écoutez, il y a des lois établies dans les mariages. Hein. Si l'un a été, on a déclaré dans sa famille qu'il ne doit pas se marier, et toi aussi vice versa. Tu sais que lorsque vous mariez, c'est un combat des lois établies. Et vous devez vous lever pour dire, hé, Satan, toi tu es menteur. On va te rappeler ce qui a été accompli à la croix. Donc là, ton travail est fini ici. Mais ça peut changer que si ces deux hommes, ces deux personnes sont conscientes de ce qui a été accompli pour eux. Il y a des hommes qui n'ont pas été destinés pour le mariage, oui. Et des femmes aussi. Oui. Tu vas dire, pasteur, c'est qui? Oh non, c'est qui? Si toi, tu t'envoies quelqu'un comme ça, ça veut dire, Dieu sait que toi, tu es la solution dans sa vie. Oh, quelqu'un dit, oh, pasteur, non. Non, mais si toi, Dieu t'envoie dans un tel moment, tu sais que tu es la solution dans sa vie. Donc, ne fuis pas. Il faut revendiquer ce qui est à vous. Et deux choses qu'il faudra faire, c'est sur le plan légal et sur le plan vital. Sur le plan légal, je vais donner un exemple. C'est comme un homme, voilà, qui avait une parcelle, une maison. Et il est parti en voyage, il a laissé sa maison. Il a laissé sa maison vide. Et un autre monsieur est venu. Il est venu occuper cette maison-là illégalement, sans papier, sans quoi que ce soit. Et au bout d'un temps, le propriétaire est retourné. Il est revenu dans sa maison. Il se rend compte qu'il y a un occupant. Il dit, mais monsieur, c'est ma maison. Laisse-moi, c'est des droits, c'est à moi. Le monsieur dit, non, c'est pas à toi, c'est à moi. C'est comme Satan fait toujours, c'est à moi, je ne quitte pas, je ne vais pas. Lui-même m'a donné, elle-même a voulu que je sois là. Il dit, c'est à moi. Ok. Comme ils ne s'attendaient pas, ils sont allés trouver les juges. Ils sont allés voir les juges. Et les juges ont dit, bon, ok, toi tu dis c'est à toi, toi tu dis c'est à toi. Alors, montrez-moi les papiers. Et les propriétaires avaient les originaux. Il était des droits propriétaires de la maison. Et quand le juge a vu, il a dit non, mais c'est ta maison. Tu as les droits de rester dans ta maison. Alors là, je tranche l'affaire, c'est à toi. Le juge a parlé, ils se sont séparés. Mais l'occupant là, illégal, il est retourné dans la même maison. Parce que pour lui, il dit, tant qu'il n'y a pas une force, je ne quitte pas. Tant qu'il n'y a pas une violence, je ne quitte pas. Il est resté là-bas. Alors le propriétaire l'a dit, mais c'est pas possible, voici les documents. Alors, il dit, mais voici les documents. Je ne veux pas, ok. Il repart chez le juge. Il dit, juge, ce monsieur-là ne veut pas quitter ma maison. Alors à ce moment-là, le juge dit, non, ok. Je vais signer un arrêt de déguerpissement. Ce monsieur-là, il est illégal dans ta maison. Il doit quitter. Selon la loi des droits, il ne peut pas rester là. Alors, par rapport à la vie, la loi a déjà tranché. Comme la loi a déjà déclaré. Mais ce qu'il reste à faire là, n'est que des tergiversations bizarres. Mais ça doit partir parce que c'est la loi qui a tranché. Le juge dit, ok, je vais te donner des agents qui vont aller déguerpir le monsieur. Alors le juge a dit, des agents allaient déguerpir. Ils sont allés. Monsieur, Anda. Monsieur, vous savez, hein, surtout au Congo, c'est au Congo que tu vas voir ce qu'on appelle déguerpissement, tu vas voir ça. On jette des histoires, dehors, on prend tout, on jette dehors. Non, on vient quand on dit, surtout quand on a déjà les mandats là, on dit ok, on nous a envoyé pour déguerpir. On négocie plus, sortez, on jette tout dehors. Et la bonne nouvelle c'est quoi? C'est de la même manière quand on parle de ce qui a revendiqué. Christ, Dieu est notre juge des juges. Et il a donné des droits à la croix. Il a donné les droits. Il a dit, tout est fini. J'ai achevé l'œuvre. Le mariage est à toi. Tu vas te marier. Tu vas enfanter. Tu auras l'argent. Tu es béni. J'ai tout donné à toi. Il a déclaré. Il a dit, j'ai tranché l'affaire. Alors il te dit, je te donne
des agents chargés de déguerpissement. C'est qui sont ces agents? C'est la parole et le Saint-Esprit de Dieu. La parole et l'Esprit. La parole te dit, voilà c'est à toi, voilà les jugements, c'est à toi, c'est à toi, prends ça. Et l'Esprit vient pour exécuter. Et quand il exécute, il n'a pas besoin de négocier. Il dit alors, dehors, dehors. On exécute la parole. La parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce qui a été dit à ton sujet? La parole. Voilà pourquoi il dit, réveille ma mémoire, rappelle-moi. Plaide pour ton cas, mais il faut que tu me réveilles. Rappelle-moi ce que j'ai dit à ton sujet. C'est quoi l'affaire? Rappelle-moi l'article qui correspond à ton problème, parce qu'il s'agit d'une plaidoirie. C'est la loi, c'est le droit. Il faut que ce soit un combat d'article contre article. Tu as dit, tu vas créer une femme, que chaque femme dans le Seigneur a son mari. C'est la loi qui le dit. Moi, je ne voudrais pas les célibats. Oh non, moi je vais me marier. Si dans ma famille il n'y a pas de mariage, moi je viens avec l'argent de déguerpissement. Parole. Il dit, expose ton camp, ton cas. Quand tu commences à exposer, l'Esprit vient et dit, oh, exécution à l'immédiat. Je vois des choses quitter ta vie. Je vois qu'ils sont revendiqués. Je vois cette année, je vois une grande grâce. Je vois ta vie être localisée. Oh, je vois ta vie être localisée et positionnée parce que tu revendiques tes droits, parce que tu prends ce qui est à toi. Je vois là où on t'avait caché. Je vois les déguerpisseurs disent non, il ne peut plus être caché parce que la Bible dit, Ésaïe 60, la gloire de Dieu vient sur toi. 2024, on est là pour vivre la gloire de Dieu. Oui, il n'y a pas de négociation, c'est des droits, c'est des droits. Les droits disent quoi? On exécute, on exécute. Qu'est-ce que tu dois exécuter ce matin? Quel article tu dois exécuter ce matin? Qu'est-ce que tu dois exécuter dans ta vie? C'est quoi le problème? Regarde, c'est où? Dans quel domaine il faut exercer la loi? Sachant que tu as les documents du juge. Dans quelle l'affaire tu veux exercer les droits? Dans le business, il dit que tu es béni, tu es prospère. Il dit que Christ s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. Il n'y a pas question que tu puisses tomber en faillite. Il n'y a pas question que tes entreprises puissent tomber. Il est hors de question. C'est des droits. C'est des droits. Frère, quand on parle de ces choses, c'est parce que ta vie doit correspondre au jugement des juges. Ta vie doit refléter. Ta vie ne doit pas avoir d'écart avec ce que tu as dit. Pas d'écart. Il faut que ma vie soit le reflet de ce que tu as dit. Il faut. Et ça passe par quoi? Par la revendication. Qu'est-ce qu'il y a moi? J'aime la Bible. Quand on me parle de Jésus, un jour dans Luc chapitre 4, Jésus ce jour-là, il s'est levé. La Bible dit, il avait la coutume d'aller dans les temples. Et ce jour-là, regarde, quelqu'un qui revendique. Il a lu le livre du prophète Ésaïe. Il commençait à lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour restaurer les cœurs brisés. Il m'a oint pour guérir les mal. Il m'a oint. Quand tu l'as lu, la Bible dit, il est allé s'asseoir. Il est allé s'asseoir. Il s'est assis. Et les gens commençaient à le regarder. Et Jésus, pour exécuter, il a dit ceci. Il dit, aujourd'hui, cette parole, c'est accompli. Il dit, aujourd'hui, cette parole, c'est accompli. Jésus, c'est pas ta parole. Il dit, non, c'était pour moi. Ça correspond à ma mission, à mon problème. Je l'ai attrapé pour moi. Cette parole, ça s'accomplit aujourd'hui dans ma vie. Toi aussi, tu peux dire, cette parole, ce verset, ça s'accomplit aujourd'hui dans ma vie. Parce que la Bible, c'est un héritage qui a besoin des héritiers. Où est les héritiers? C'est ton héritage qu'il s'agit. C'est de ça qu'il faut revendiquer. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas
Les chrétiens commencent à avaler des choses qu'on ne doit pas avaler. Nous avalons les chameaux dans la bouche. Les chameaux, des choses qu'on ne doit pas accepter. On accepte au nom d'une quelconque religion. C'est pas ça la vie de la nouvelle. C'est pas ça. On accepte des choses qu'il ne fallait pas. On dit non, j'accepte la pauvreté parce que ma famille est pauvre. Tu as lu ça où? Est-ce que dans ton héritage, on a dit que tu dois être pauvre, hein? La vie que tu mènes, tu ressembles à qui? C'est pas possible. Oh non, Seigneur. Non, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier, lève-toi. C'est revendiquer. Tu vas revendiquer par la prière. Comment tu revendiques? Par la prière. Des droits. Qu'est-ce qui est des droits pour toi? Ce matin, des droits. Des droits, c'est quoi? Regarde dans la Bible. Quel est le verset qui te parle? Quel est le verset? Même si tu as seulement un seul verset, ça suffit. Ça suffit. Même si tu en as un, ça suffit. Jésus a pris seulement un. Le verset du prophète Esaïe. Les braïkatosi, l'imanda la baroske, les brakasote liba, monde kataribo, l'ose katarina. Hey Abarousa, revendique, mando c'était. Commence à prier, ne m'entends pas. Commence à prier, déclare. Prie selon ce que tu as entendu. Prie, commence à prier. Nous sommes en train de revendiquer par la prière. Revendique, prends, utilise les agents. Les Saint-Esprit avec toi, prends la parole. Cette parole-là doit s'accomplir dans ta vie. Le chômage n'est pas ton héritage. Le blocage n'est pas ton héritage. La maladie n'est pas ton héritage. Non, 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 non. Alors monte, commence à prier. Je ne t'entends pas prier. Aïe, aïe, aïe. Je refuse la pauvreté. Je refuse. Oh, pas dans la racine. Je revendique ma richesse. Tu te fais pauvre pour que moi je sois riche. Je revendique la richesse. Je revendique la joie, la paix, les bonheurs. Je revendique au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole que mon serviteur prospérera, il montera paix. Je viens déclarer, je viens parler. Il dit, oh, parle pour ton cas. Tu ne pries pas. Il dit, parle pour ton cas. Parle pour te justifier. Tu es en train de prier. Ne me regarde pas. Parle pour ton cas. Parle, prie, déclare. Tu es en train de revendiquer tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Aujourd'hui, je te le donne. Tout ce qui est à toi, je te rétablis. Il te rétablit. Tout ce qu'on avait arraché de toi. Aïe, 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 aïe. Ton mari va retourner à la maison. Ah, mandez les broyeux, les braditos, les enfants qu'on avait bloqués. Nandez tu reçois cela. Il dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Aïe, 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 aïe. Et Mandaya, tu es en train de déclarer, revendique. La parole dit quoi à ton sujet? Père, oh non, il n'y a pas de pauvreté, il n'y en a plus parce que la croix a tout résolu. Il n'y a plus de maladie parce que la croix, oh, par tes merci, nous sommes guéris. Tu es en train de prier, oh là là là. Tu es en train de prier, déclare. Revendique. Sois libre. Santelebraïda. Prends le temps de prier. Prends le temps. Revendique ce qui est à toi. Revendique ce qui est à toi. Ton mariage doit être revendiqué. Ton mariage doit être revendiqué. Revendique tes enfants, ta santé, ton travail.
Revendique. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Tes affaires doivent prospérer. Bayabado. Eya, eya, eya. Monte encore, monte encore, monte. Tu es en train de prier. Prie alors, prie en esprit. Prie alors, si tu pries en esprit. En train de prier. Ça célèbre l'Aïda. La vallée. Sondaya Ida. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. La vie que tu es là n'est pas ta vie. Revendique ta santé. Revendique ce qui est à toi. Revendique ton héritage. Revendique. Ce sont des cris de revendication. Ce sont des soupirs inexprimables, mais qui revendiquent. Il y a longtemps tu as souffert. Longtemps tu as souffert. Ça suffit. Il faut que ça change aujourd'hui. Et ça passe par la revendication de la prière. C'est des droits que nous revendiquons. C'est notre droit. Je revendique l'avenir de mes enfants. Là où tout était flou, je revendique. Je revendique ma maison. Je revendique la paix là. Je revendique. Il est écrit les enfants
sont comme des flèches dans les carreaux, dans les carreaux de leurs parents. Mes enfants sont des flèches. Je revendique leur direction. Ils ne souhaiteront pas. Ils ne seront pas des cègues, des bandits. Ils ne vont pas la perversion sexuelle. Je revendique. Je revendique. Mon héritage ne sera pas compromis. Ma richesse ne sera pas corrompue. Je revendique tout ce qui est de moi. Je ne blague pas. Je ne joue pas. C'est à moi. J'ai le mandat de déguerpissement. Satan, je te déguerpis. Je te chasse. Quitte. Dégage. Dégage sur mon chemin. Dégage ma maison. Dégage. Libère. Quitte. Tu n'as plus le droit de rester ici. Dégage. Tu as joué pendant mon ignorance. Alors maintenant que j'ai compris. Maintenant que j'ai compris, Satan, dégage ma famille. Dégage. 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 Oh cabaret d'Adouza. Et Kabalinda, ya. Ta vie est libre ce matin. Tout ce qui t'est bloqué. Ah. L'Obrali Katoleya. Les Seigneurs opèrent des transferts. Il reconstitue. Il restitue. Ah, il rebâtit. Sombaleya. Souplale. Santeleya. Tu revendiques. Et vois tout ce que tu revendiques entre tes mains. Tu ne revendiques pas selon les sentiments, mais tu revendiques selon la parole. L'agent du déguerpissement est là avec toi. La parole et l'esprit. Tu dis la parole et l'esprit exécutent. Tu dis la parole et l'esprit exécutent. Là où les ténèbres couvraient toute ta vie, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Là où tes mains étaient trouées, c'est fini. Tu as revendiqué la conservation de ta richesse. Désormais, tu monteras. Tes affaires vont monter. Elles vont se multiplier. Elles ne connaîtront plus de faillite, plus de diminution. Tu as la promotion que tu cherchais. Ton père t'établit. Il t'élève. Par revendication, tu es établi. Établi des droits. Père, merci. Car des droits, les femmes stériles conçoivent et enfantent des droits. Parce que tu dis dans ta parole, il n'y aura pas dans ton pays ni femme stérile ni celle qui avorte. Et je déclare en ce dimanche que toute femme stérile entre dans son droit, entre dans les droits, entre dans les droits et exerce et puisse vivre. Vivre, c'est là au nom puissant de Jésus. C'est des droits que nous déclarons cela. Sabaleya. Que celui, celle qui vivait dans les blocages de droits, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de blocages. Des droits, il n'y a plus de fin. Tu élargis l'espace de notre tente. De droits, tu élargis sa vie. Merci tendre Père. De droits, tu nous repositionnes ce matin.
Tu nous repositionnes dans cette ville. Tu nous établis par ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur, parce que de droit, tu nous as établis. Par ces messages, le Seigneur veut que tu développes une dimension de prière, de revendication pour toi et pour ta famille, pour tout ce qui est tout autour de toi. Le temps nous manquera pour aller un peu plus loin, mais c'est une dimension qui s'accroche, qui se colle dans ta vie. Où que tu sois, sache-le, tu as droit. Et il faut revendiquer tout ce qui est à toi. N'accepte pas l'inacceptable parce que ce n'est pas ce que Dieu veut de toi, non. Refuse ce qui a refusé et installe ce qui est installé parce qu'il s'agit de droit. Plus jamais ta vie ne restera comme avant. Plus jamais tu opéreras sous un standard quelconque. Non, plus jamais parce que tu es établi. Seigneur, merci. Alors j'aimerais donner l'opportunité à une personne qui est ici, que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Tout ce qu'on vient de parler ne te concerne pas aussi longtemps que tu n'as pas accepté Jésus. C'est lui qui te donne le droit de revendiquer ce que tu dois vivre, ce qui est de toi. Alors je t'en supplie, j'aimerais te donner ce temps ici pour que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu es là, élève ta main droite, je t'en supplie. N'aie pas honte, parce que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas celle que Dieu veut que tu puisses mener. Alors, il te dit, entre dans les droits. Entre. Alors, pour entrer, il faut que tu acceptes Jésus. Élève tout simplement ta main droite et mets ta main gauche sur ton cœur. Nous tous têtes inclinées, nous allons juste prier avec nos bien-aimés. Si tu es là, élève ta main droite. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève seulement ta main. Lève bien ta main, je t'en supplie. Lève ta main. Lève ta main. Et nous allons tous prier ensemble, Église, avec nos bien-aimés qui ont accepté que Jésus entre en eux. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens à toi, à tes pieds, parce que je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé le prix de ton sang pour que ma vie soit totalement lavée. Aujourd'hui, j'ai compris que par le sacrifice de la croix, je suis juste. Je suis non coupable. Alors j'accepte que tu entres dans ma vie, que je devienne membre de ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On acclame le Seigneur.